Bonjour à toutes et à tous, c'est Rock, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto avatar manga sur Photoshop. Donc on est parti. Donc on est tout simplement parti, donc on va faire créer, comme tous les débuts de tutoriel. Ensuite ici vous allez faire 1000, voilà comme ceci par 1000. Mon Photoshop rame un peu, je ne sais pas pourquoi. Donc 1000 par 1000. Ensuite, donc vous mettez bien limité en pixels, la résolution à 300, en couleur RGB 8 bits et la couleur d'arrière-plan, on s'en fiche et vous faites créer. Voilà, donc vous arrivez sur un document carré, ce qui est logique, hein, si vous connaissez un petit peu Photoshop. Donc déjà, premièrement pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'un fond d'écran manga. Si vous êtes ici, c'est que j'estime que vous en avez au moins un, si vous suivez cette chaîne. Donc voilà, c'est tout, vous aurez juste besoin d'un fond d'écran manga pour ce logo. Et oui, c'est pas beaucoup. Et après, il y aura la police d'écriture, mais ça c'est un petit peu au choix. Premièrement, ce que vous allez faire, c'est faire fichier, importer votre fond d'écran manga. Donc voilà les gars, moi j'ai choisi ce fond d'écran là, donc c'est Zoro tout simplement. Donc choisissez un fond d'écran où en fait on voit un visage de près, de préférence, pour que la qualité, excusez-moi, soit maximale. Donc là voilà, on a notre visage. Donc déjà ce qu'on va faire en premier, c'est choisir une lettre. Donc moi je vais prendre une lettre au pif. Donc là par exemple, je vais prendre je sais pas, un S par exemple. Donc vous mettez bien en majuscule, vous faites S, hop, voilà, comme ceci. Vous enlevez ça et je vais venir grossir ma lettre. Voilà, comme ça me semble pas mal. Alors en fait, pour voir si la lettre est bien rentrée dans votre logo, vous allez prendre l'outil juste ici, ellipse. Vous allez vous mettre dans un coin de votre logo à peu près et vous allez faire ça. Voilà, vous allez faire un cercle en maintenant la touche maj pour faire un cercle parfait. Ensuite vous allez vous arrêter sur les côtés, voilà. Et si tout simplement votre lettre rentre dans ce cercle, qu'il n'y a aucune partie qui dépasse, c'est que votre logo est bon. Donc là on va masquer l'ellipse tout simplement, on va même la supprimer, voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va faire un peu de 3D. Oh, 3D c'est génial. Donc premièrement, pour faire de la 3D, on va devoir réduire un petit peu notre lettre pour que la 3D se fasse correctement et que ça dépasse pas du logo en fait. Donc une fois qu'on a ça, vous allez sélectionner votre texte et ici il y a 3D qui va apparaître. Vous cliquez dessus. Donc là ça va mettre un petit temps de chargement. Je profite de ce chargement pour vous dire de vous abonner à la chaîne. Voilà, si c'est pas encore déjà fait. De liker la vidéo, voilà, ça fait super plaisir. Donc merci à ceux qui me soutiendront comme ça. Donc là le menu de 3D a chargé. Donc déjà ici ombre captée et ombre portée, on va enlever ça, ça dégage. Ensuite on va aller juste au-dessus ici, rotation autour de l'axe X. Donc il y aura une petite partie en surbrillance orange. Vous cliquez dessus et en fait vous allez lever votre souris, voilà. Vous allez maintenir votre souris pour dans la direction du haut en fait. Et voilà, ça va vous faire de la 3D comme ça. Ensuite on a profondeur d'extrusion, donc on va venir dégager. Donc voilà, comme ceci à peu près. Donc il faut un petit peu de profondeur mais pas trop non plus. Donc on va venir y mettre comme ça à peu près. Là ça me semble pas mal. Et une fois que c'est fait, vous allez revenir sur calque. Vous allez faire un clic droit et vous allez faire convertir en objet dynamique. Donc là du coup on a notre lettre en 3D. Donc là je vais venir la déplacer pour bien la mettre au centre comme ça. Là ça me semble pas mal. Je vais la brosser un petit peu pour que l'œil gauche, enfin l'œil à gauche soit bien englobé aussi. Donc là ça me semble pas mal. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir attaquer notre logo. Parce que là c'était que le début. Donc premièrement vous allez faire un calque de couleur unie noire sur le calque de fond d'écran. Et vous allez le mettre à 90% d'opacité. On va plus rien voir, c'est normal. Donc ensuite vous allez sélectionner l'outil baguette magique avec une tolérance à peu près de 80. Et on va venir sélectionner la partie blanche. Vous allez faire CTRL J pour créer un nouveau calque. Et ça va tout simplement créer un nouveau calque avec seulement la partie blanche. Et vous allez faire pareil tout simplement avec la partie grise. Donc là vous la sélectionnez, CTRL J et voilà. Donc là si on regarde bien, on a un calque avec une partie grise et une calque avec une partie blanche. Donc là on va venir prendre notre calque avec le fond d'écran manga, on va faire CTRL J, on va en mettre un au dessus comme ça, et celui là vous allez le dupliquer encore
Donc vous suivez juste ce que je fais à droite, hein, voilà, comme ça vous comprenez, si mes explications sont pas très claires. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous allez appuyer sur Alt, vous allez vous mettre entre les deux calques, voilà, et il y aura une flèche noire et un carré blanc qui va apparaître. Et quand ceci va apparaître, vous faites un clic gauche et ça va créer un masque d'écrêtage tout simplement. Et vous allez faire pareil pour la partie grise du S. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on va revenir sur le calque ici. Vous allez appuyer ici, faire couleur unie, noir, pareil. Vous allez la mettre en écrêtage aussi, voilà, comme ça. Et ensuite, on va venir baisser l'opacité à 50%. On va mettre un peu plus, on va mettre 60. Voilà, comme ça me semble pas mal. Pour que, en fait, on voit qu'il y a de la 3D. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller sur le calque, donc sur les deux calques qui composent votre lettre. Donc là, je vais déjà aller sur la partie grise. Je vais me rendre dans les options de fusion en double cliquant sur ce calque. Ensuite, je vais faire lueur interne. On va mettre blanc et en incrustation. Donc là, hop, déjà, on va régler toujours votre calque avant de changer de mode de fusion. Donc là, on va mettre un peu comme ça. Ah, ça semble pas mal. Il y aura juste la partie du bas qui sera complètement niquée, forcément. Parce qu'elle n'est pas très profonde. Et puis il y a cette partie aussi. Donc là, ça me semble pas mal. On va modifier un petit peu l'étendue. Mettez pas une trop grosse étendue. Et ensuite, vous allez mettre en incrustation. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez dupliquer votre calque. Voilà. Et lequel vous voulez dupliquer, vous allez mettre en masse d'écrêtage aussi. Voilà, une fois que ça c'est fait, et on va faire pareil sur la partie blanche. Donc voilà les gars, une fois qu'on a fait ça, on va venir créer un groupe avec toutes nos lettres. Donc, enfin avec le logo qui compose votre lettre. Donc on va venir désélectionner, excusez-moi, putain j'arrive pas, le fond d'écran. On va créer un groupe, voilà. Donc là si on enlève ça, on aura juste notre lettre. Faire CTRL-J pour dupliquer le groupe. Et ensuite on va faire un clic droit, fusionner le groupe. Donc pourquoi on a fait ça? Là une fois qu'on a fait ça, on va redupliquer. Donc c'est très compliqué dans la manière de dupliquer, voilà, ranger les calques, etc. Mais au final c'est très simple parce que le calque en fait il se compose de moins de... parce que le logo, excusez-moi, se compose de moins de 20 calques. Donc c'est hyper facile. Ensuite vous allez faire incrustation de couleur, mais déjà il faut aller dans les options de fusion. Voilà, je me suis trompé de sens. Ensuite vous êtes incrustation de couleur, et là vous allez prendre la couleur de votre personnage. Donc moi par exemple la couleur de Zoro c'est le vert, donc je vais venir prendre une couleur verte. Voilà, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais simplement pixeliser le style de calque. Hop. Ensuite je vais me rendre dans flou directionnel. Hop, voilà. On va mettre un gros quand même. Donc voilà, à peu près 160, ça me semble pas mal. Un angle de 0. Ensuite je fais filtre flou gaussien. Voilà. Et là on va mettre aussi un gros. Voilà, 40 à peu près. Entre 30 et 40. Moi je vais mettre à peu près à 35. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir y mettre en lumière tamisée. Hop, voilà, comme ça. On va dupliquer ce calque. Et ce calque là qu'on vient de dupliquer, on va le mettre en superposition. On va baisser l'opacité évidemment. Voilà, comme ça, ça me semble pas mal. Et donc on va passer à la touche finale. Donc vous allez créer un nouveau calque. Et donc dessus, on va venir mettre deux lueurs vertes. Toujours donc la couleur de notre personnage. Voilà, comme ça. Donc on va en mettre une ici. Hop, un peu plus. Voilà, et une ici. Voilà. Et ça on va y mettre en superposition. Et vous allez baisser l'opacité encore une fois. Non, c'est trop flashy. Donc voilà les gars, là c'est... on a fini. Vous avez fini votre logo, donc voilà. Félicitations à vous si vous avez suivi ce tuto jusque là. Et merci d'avoir regardé la vidéo en entier, ça fait super plaisir. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. C'est le seul moyen de me soutenir pour le moment. Je vous dis merci à tous de me suivre sur cette chaîne, parce qu'on arrive bientôt aux 4000 abonnés, donc voilà, ça fait super plaisir.
Et moi je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo.